tool, propaganda is a tool. Out on the pool, poisoned by the plenteous pool. Had a lovely bird back home, I could have loved her with no cool. I miss the nightfall when life was wall to wall. No love to find, insight through digital. I've had a nightfall of our life ridiculed. Let's take it back by force. I watched Babylon Marathon. All we got is an eye now. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. These are my
with you. Oh, oh, oh. Your mind exists somewhere altogether different. It lives in a world where feelings simply cannot be defined by words. Oh, set me free from my jealousy. Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? I want to be free as I'll ever be. Exercise my mind, help me exercise my mind. Help me exercise my mind. Won't you exercise my mind? I see the walls, then see them fall. I see you go, you stand tall, grow and grow till tall. And stories scream against the stream, our eyes watering. Jump into lakes, the surface breaks, we swim underwater. And I'm out into. Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Who do you think you are coming here with that touch? Miss. It goes back and forth between our islands. Suffocating, don't know who to call. Let's go. Salut à toutes et à tous, on est en direct de Buenos Aires et de l'Estadio Presidente Perón. Benjamin da Silva et donc Omar da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et donc troisième et dernier rendez-vous de groupe dans ce tournoi d'avant-saison. Arsenal face au Betis. Pour l'instant, la priorité
c'est de finir cette phase de groupe le mieux possible, de proposer un football Saka, un bon réflexe. Ah, le corner bien tiré, un ballon bien stoppé sur interception du ballon donc. L'ouverture en profondeur, bien servi Gabriel Jesus. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Et le but, voilà le premier but du match, c'est bon pour le spectacle. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. C'est reparti avec le Betis, mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Borja Iglesias. Attention, voilà un bon duel. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il ne laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Et c'est donc une petite combinaison. Crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Ah non, c'est contré. Le coup de sifflet de l'arbitre, et oui, penalty. Et c'est sauvé par le gardien. Corner. Corner mal tiré, balle au gardien. Arsenal n'a pas le ballon très souvent dans ce match. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le foot. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Mais l'arbitre, là, elle a considéré que cette faute méritait un carton jaune. Et elle a raison. Et ce coup franc est capté par le gardien. Le ballon pour Jude Bellingham. Bellingham. Et oui, le bon réflexe. Saka qui s'applique. Et voilà, cette action se finit de manière... Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. 1 minute de temps additionnel. Dans la surface, Bukayo Saka. Le festival continue, inarrêtable, indomptable. Ça leur fait 3 buts d'avance. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Allez, c'est le moment. Une avance confortable en faveur d'Arsenal. C'est reparti dans cette rencontre. Et attention à cette faute, comme dernier défenseur, ça peut lui coûter des ennuis. Pour moi, compte tenu de la situation du jeu, c'est un carton rouge sans hésiter. Mais voyons à ce qui va décider l'arbitre. Carton jaune? C'était quand même une occasion manifeste de but là. Elle a opté pour le carton jaune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe. C'est vrai, parce que ça aurait pu être bien pire. Ah, il prend sa chance de loin. Et le coup franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Bon, il peut frapper la Gabriel Jesus. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas.
On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Ah, le score est donc de 4. Canales avec la balle. Le ballon vers Bellingham. Oui, c'est récupéré ça. Ballon pour Fekir. Et oui, but! Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Ouais, le bon tacle, c'est bien défendu. Le ballon pour Gabriel Jesus. Oh, Gabriel Jesus, il a un coup à jouer. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Et c'est pour le gardien, aucun problème sur ce ballon. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Goal! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Ballon pour Fekir. L'arbitre siffle donc la fin du match et ça se solde avec une victoire pour Arsenal. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Salut tout le monde, bienvenue à Southampton, bienvenue au St Mary's Stadium. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Et une nouvelle saison de Première Ligue qui commence pour ces deux équipes, Southampton contre Arsenal. L'objectif de qualification en Ligue des Champions, c'est énergisant pour cette équipe. Donc pour ce premier match,
Bellingham. Et le but. Quelques minutes de jeu. Et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. « 1-0 donc au tableau d'affichage. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et le gardien s'emploie comme il faut. Corner. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et score de parité avec ce but inscrit, 1 partout. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la conclusion, un ballon... Énorme parade du gardien et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. C'est manqué, la frappe passe vraiment très loin du but. La position, l'équilibre du corps au moment de la frappe n'est pas adéquat. S'enflamme pour ce corner offensif. C'est leur première occasion de revenir à hauteur depuis un moment. C'est joué par Ward-Prowse. Et le but! Mais c'est un but contre son camp. C'est évidemment un cauchemar et c'est un grand coup au moral. On revoit ce ballon qui finalement rentre dans son propre but. Tout le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler leur partenaire. C'est évident, involontaire, et ça peut arriver à tout le monde. Impossible de lui en vouloir. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. C'est bien fait sur ce déboulé en attaque. Dommage. C'est la précipitation pour ce dernier geste. Number 13, Jude Bellingham. Coming onto the pitch, number 34, Granit Xhaka. Gabriel Jesus. Olé, le bon mouvement. Et ça peut être dangereux. Oh oui, le but. Et quelle merveille! Il a caressé les ballons. Il lui a mis les smokings. Il a dit petit, va faire un bisou au filet. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette... Un face-à-face à négocier. Oh, et penalty. Péno, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Après le péno, maintenant c'est le rouge. Quel gros coup dur pour cette équipe. Le match semblait maîtrisé pourtant. Oh, le gardien s'interpose sur ce penalty. Le corner. Le ballon est...
Et ça joue sur Martin Odegaard. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Firmino. Intervention, super. Et l'arbitre siffle et désigne le point de pénalty. Penalty transformé, c'est très bien frappé. Congratulations, Mike and Eileen. Et voilà, ça anticipe d'un côté, le tir en plein milieu. C'est simple, c'est efficace, c'est le penalty qu'un enfant pourrait tirer. Mais moi, je me pose toujours la question, pourquoi anticiper? Arsenal goal. 4-2 au tableau d'affichage. Saka. L'arbitre laisse jouer. Et ça peut être dangereux. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son 3e but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et voilà la finition en force pour remporter son duel. Chez celle-là, quelle magnifique parade. Ouais, ça presse bien. Ballon récupéré dans le camp adverse. Bon ballon là, donné dans l'espace. Et c'est dedans, mais c'est peut-être un but un petit peu trop tardif. Il ne reste plus grand-chose à jouer. C'est un but pour l'honneur. Regardez, le but il arrive juste après une grosse séquence de pressing sur la relance. Du jeu, des buts, des tribunes en folie. Les deux équipes nous offrent un grand match. Et cette rencontre va marquer les esprits. Bien placé, Jorginho. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien, qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau. 20 Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la preuve. La défense. Oh, et incroyable! Le scénario parfait pour ses débuts. Premier match et premier but. 6 buts à 4 au tableau d'affichage. C'est un match d'une autre dimension. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. L'arbitre désigne l'endroit de la faute mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Ouh, la frappe! Oh là 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 là, mais quel coup franc! Et c'est au fond des filets! Alors, tirer le coup franc de l'extérieur du pied, il fallait oser. On voit que déjà la course de l'un est légèrement courbée par rapport au ballon. Et puis ensuite, à la souplesse de la cheville, les 3 doigts du pied, tout ça donne une trajectoire très bizarre. Quel but!
plat de se pencher sur la performance. Saka. Un bon réflexe. L'ouverture en profondeur.